Comme je dis souvent, on ne peut pas annoncer à une mère, vos deux enfants vont mourir, profitez d'eux, et puis se passera ce qui se passera, c'est pas possible. Bien, bonjour, nous sommes les parents d'Eden et Abel, deux enfants atteints de la maladie de Sanfilippo, maladie actuellement incurable à ce jour, et nous battons pour pouvoir les sauver. Pendant plus de 3 ans et demi, on a vu tout un tas de médecins. J'ai persisté et on a fini par trouver ce diagnostic sur Lyon après une énième hospitalisation. J'avais déjà accouché d'Abel. À la fin de la journée, au premier résultat, on nous a dit que tout allait bien, qu'on pouvait rentrer chez nous tranquillement, mais qu'il y avait eu des analyses d'urine et de sang et que dans quelques jours, on recevra les résultats, mais qu'il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Et en fait, nous, on est rentrés et une semaine après, j'ouvre ma boîte aux lettres et j'ouvre ce courrier avec tous les résultats et je lis une petite ligne au milieu de tout. Présence d'héparan-sulfate égale maladie de Sanfilippo. Au début, je suis contente parce que je me dis enfin, ils ont trouvé ce qu'il avait, ils vont le guérir et puis c'est terminé quoi. Ça fait 3 ans et demi qu'on galère et on m'a écouté et on a trouvé. Et comme c'était un samedi que l'hôpital était fermé, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai sorti mon téléphone, j'ai tapé maladie de Sanfilippo sur internet et là ça a été le début de l'horreur. Donc la maladie de Sanfilippo, c'est une maladie neurodégénérative, rare, incurable. Elle va sur une perte des acquis cognitifs, donc c'est-à-dire qu'ils vont commencer à oublier tout ce qu'ils ont appris, ils perdent la mémoire, ils oublient même de savoir parler, ils font des crises d'épilepsie, des crises de démence, finissent handicapés physiques et décèdent dans l'adolescence. La maladie de Sanfilippo est regroupée sous 4 formes, donc le type A, le type B, le type C et le type D. Eden et Abel sont type C. Et voilà, actuellement, nous sommes à peu près 17 en France, je crois, et depuis notre combat, malheureusement, certains sont déjà décédés avant l'âge adulte, 17 ans, 18 ans, donc c'est très dur. Alors, quand on a eu le diagnostic d'Eden, au début, on était focus sur lui. On était loin de s'imaginer qu'il pouvait y avoir quelque chose sur son frère. C'est au rendez-vous avec le médecin, quand elle nous a vraiment tout déballé sur la maladie. Elle nous a dit que c'était génétique. Elle m'a demandé s'il avait des frères et sœurs. Et je venais d'accoucher. Donc, je lui ai dit, ben oui, il a un petit frère. Et elle nous a dit, bah, il faudrait nous le ramener rapidement pour qu'on fasse les tests. Et donc une semaine après, on a donc ramené Abel à Lyon. Et ça a été confirmé, il est bien atteint de la maladie de Sanfilippo lui aussi. Bah, c'est difficile. D'abord pour Eden, bah là, ça a été le choc, hein, le coup d'épée, enfin tout ce qu'on veut, c'est terrible. Toute notre vie, pardon, est remise en question. Nos projets, etc. Surtout qu'Eden, à cette époque-là, avait déjà 4 ans. Donc on s'imaginait plein de choses. Et en plus, on voyait en lui beaucoup de capacités. Donc c'est vrai que c'est plus la même vie, dur de se projeter. Et puis arriva le deuxième diagnostic qui a remis aussi un gros coup de masse sur la tête. Et là, tout s'effondre et difficile de voir l'avenir. Le jour du diagnostic d'Eden, le médecin nous a dit c'est incurable, il y a rien, il n'y a rien à faire. Les traitements sont symptomatiques, c'est-à-dire que pour un symptôme, on aura un traitement, par exemple les troubles du sommeil, ça sera des somnifères, etc. Mais il n'y a rien qui puisse prolonger leur vie. La seule chose qu'elle nous a conseillé, c'est de profiter de d'eux. Donc quand on rentre à la maison avec ça, je sais pas. On a été un peu dans le flou, on a été dans le noir plusieurs jours, plusieurs semaines, je ne saurais même pas dire combien de temps. Mais par contre, moi, j'ai pris un peu la main et j'ai cherché sur Internet parce que, comme je dis souvent, on ne peut pas annoncer à une mère, vos deux enfants vont mourir, profitez d'eux et puis se passera ce qui se passera, c'est pas possible. Donc j'ai cherché et j'ai bien fait de chercher parce que j'ai trouvé un essai clinique qui devrait voir le jour. Un traitement a été trouvé donc, qui est en phase préclinique. Il manque des étapes médicales bien sûr et il manque surtout beaucoup beaucoup d'argent. C'est ce qu'on nous a expliqué. Étant une maladie rare, on n'a pas de subvention, on n'a pas d'aide, on n'a aucun laboratoire qui finance parce que c'est pas rentable, ils sont beaucoup trop peu. Au début, ça a été un deuxième coup de massue parce qu'on s'est dit en fait, il y a un traitement mais on l'aura jamais donc c'est terrible. Et après, je me suis dit, mais en fait, si notre message prend de l'ampleur, que déjà on sensibilise sur cette maladie de Sanfilippo, parce qu'aux États-Unis, elle est appelée la maladie d'Alzheimer infantile, parce que c'est les mêmes symptômes. Donc si on porte ce message et, euh, et si toutes les personnes qui peuvent nous aider le font,
eh ben, on peut réussir à récolter la somme et financer cet essai clinique pour que on espère très fort qu'Eden et Abel soient guéris et tous leurs copains. Actuellement, Eden et Abel vont bien. Eden a 8 ans et Abel a 3 ans. Depuis le diagnostic, c'est vrai que on est forcément focalisé sur leur maladie, donc on voit parfois une certaine régression par rapport à des enfants similaires de leur âge, surtout pour notre aîné. Donc on se fait du souci, c'est normal en tant que parent, mais il faut relativiser. Ils sont tous les deux scolarisés dans un cursus ordinaire. On espère que ça va aller et voilà, ils ont des symptômes précoces comme l'hyperactivité, etc. Donc on fait tout, on espère que ça va continuer. Au début, quand on s'est lancé dans ce combat pour pouvoir les sauver, c'est vrai que ça a pris un peu d'ampleur localement. Eden était sur des affiches, d'événements, etc. Au début, on voulait le préserver de tout ça, vraiment parce que c'était dur à accepter pour nous, donc difficile de l'expliquer à notre enfant. Et puis avec le temps, on nous a conseillé par des professionnels, des médecins, qu'il fallait toucher quelques mots aux enfants de leur maladie sans rentrer dans les détails. Et on a expliqué à Eden qu'il était malade, qu'on devait fréquemment aller à l'hôpital pour pouvoir lui procurer un médicament. Et voilà, mais après les enfants sont très intelligents, c'est aussi des éponges, donc c'est des sujets sur lesquels il évite de parler. Je pense qu'il en est conscient, mais il ne sait pas la gravité des choses. Au tout début, quand on a le diagnostic, j'ai parlé à une maman et elle m'a dit une phrase et elle m'a dit en fait le couple, quand on a quand on vit un drame comme ça, c'est soit ça casse tout de suite ou soit ça unit pour toujours. Et là, bah, j'ai l'impression que on est plus forts tous les deux. Après, c'est pas tous les jours Mm, facile. On a des coups durs, il y a mm, des jours moins bien. Que ce soit en tant que couple ou en mm. tant que tout seul. Moi, personnellement, par exemple, j'ai arrêté de travailler, j'ai fait une pause parce que je me sens pas du tout capable. Papa, lui, doit continuer, donc... Après, c'est vrai que c'est difficile parce que en tant que couple, en fait, on a complètement changé de priorité. C'est-à-dire que maintenant, on est focus sur nos enfants, donc c'est ça qui nous unit. Après, comment on vit ça? Ben, il faut aussi. On n'a plus le temps de penser pour soi, en fait. On pense à nos enfants. Moi, personnellement, j'ai eu des soucis de santé, j'ai fait un AVC. Euh, voilà, je veux dire, je suis focus sur Eden et Abel. On fait en sorte que ça se passe le mieux pour nous. En fait, on n'a même plus le temps de calculer notre couple. On fait tout pour nos enfants. Et c'est ça qui nous unit, c'est de pouvoir passer des moments avec eux, des moments de famille, conviviaux, etc. Aujourd'hui, notre seul espoir, c'est de pouvoir les sauver. Et donc, c'est de pouvoir financer cet essai clinique. Il y a 2 ans, on a lancé le premier appel à l'aide. Grâce à toutes les personnes qui ont participé, on a pu financer la première phase qui va se faire à l'hôpital de Lyon par une clinicienne où 13 enfants vont être intégrés. Mais le combat n'est pas terminé. Il manque encore beaucoup d'argent. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à tous ceux qui peuvent nous aider, ne serait-ce que 1 € à l'échelle de la France, c'est énorme. Donc merci à tous ceux qui nous ont aidés et merci à ceux qui pourront le faire ou même déjà d'en parler, de sensibiliser, faire que cette maladie ne soit plus méconnue et qu'on puisse offrir la vie à nos enfants et à tous ceux qui sont atteints de cette pathologie et que plus aucun parent n'ait à avoir ce diagnostic et à souffrir autant qu'on souffre. On ne peut pas laisser mourir nos enfants sachant qu'il y a un traitement à financer à l'autre bout du monde.